présentez-moi à 5h30 du matin. On s'est appelé, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va-tu en dedans ou on s'en va dehors? Alors, Nadèle Lily, comme toujours, a dit, Marie, on a une bonne étoile. On va la prendre, puis on s'en va de wow! Ce soir, je veux vous dire qu'à la maison René Verrier, aujourd'hui même, nous avons accueilli notre 600e patient. 600 patients en 4 ans et demi, ça en fait du monde que notre staff a dorloté, chouchouté, parce que je pense qu'on rend la fin de vie la plus belle et la plus douce possible grâce à tout notre monde, mais grâce à vous autres. Vous êtes ici ce soir parce que je pense que vous y croyez. Vous nous donnez la tape dans le dos pour continuer. Puis c'est pas 600, ça va être bientôt 1000, 1200. On veut s'assurer de la pérennité de cette maison-là. Ce soir, je veux vous dire qu'on est chanceux. Tantôt, il y a plein de monde quand je jasais, je disais c'est un mot que je vais utiliser souvent ce soir parce que oui, on est chanceux d'abord d'être avec nos amis, notre famille, notre gang de travail, puis on a la santé. Il y en a peut-être quelques-uns, on ne sait pas, qui avaient certains problèmes de santé quelconques, mais je vous fais un câlin ce soir, puis je vous remercie d'être avec nous, parce que quand on a la santé, après ça, la température, c'est secondaire. Mais c'est quand même le fun d'avoir les deux. Fait qu'on est chanceux. Puis nous autres, à la Fondation, la maison et les services René Verrier, bien, on est chanceux de vous avoir comme donneur de tape dans le dos. Là, j'ai écrit un texte, mais je le lis même pas parce que ça sert à rien finalement. Alors, merci d'être là. Puis, juste pour terminer, je veux vous dire que la vie, elle va vite. On prend rarement le temps, en tout cas moi je le prends pas assez, c'est ça que je jasais après-midi, je jasais avec moi-même, finalement j'étais toute seule. Puis je me disais, on prend pas le temps de se dire, hey, on est privilégié, on est chanceux. Fait que j'aimerais ça que vous preniez une petite minute, vous autres avec votre gang alentour, ou si vous êtes seul avec vous-même, vous dire que vous êtes chanceux de vivre ça en santé avec nous ce soir. Merci d'être là. Alors, 2017, une dame qui est décédée chez nous, c'était la mère de Caroline et Marie-Claude Caillat, que j'invite à venir me rejoindre. Ce sont des jumelles. Elles ont perdu leur maman chez nous. Marie-Claude est une employée depuis à peu près 5 mois à la maison René Verrier. C'est devenu mon bras droit graduellement. Alors, ce soir, on a décidé de leur laisser la parole parce qu'elles savent très bien ce à quoi vous participez ce soir. Elles vont vous le témoigner elles-mêmes. Et Marie-Claude connaît aussi l'intérieur de tout ça. Alors, je vous souhaite le plus beau des moments. Il est à vous, ce moment-là. Et vous avez 1200 personnes pour vous entendre. Il n'y a pas de pression pantoute. Tout le monde va être super gentil avec vous autres. Mesdames Caillat, c'est à vous. Bonsoir. Ce soir, ma soeur et moi, nous sommes ici pour vous parler d'une personne la plus importante de nos vies. Notre maman, Elisabeth. Le 15 décembre 2017, ma mère est allée voir un médecin parce qu'elle souffrait de vertige. Rapidement, elle a été dirigée vers l'hôpital où un lourd verdict est tombé. Une masse à la grosseur d'une pêche s'était formée dans son cerveau. De par son emplacement et de par la grosseur, aucune opération n'était praticable. Puis il lui restait maximum 1 mois à vivre. Elle est restée une semaine à l'hôpital. Quand elle est sortie, on a eu un appel des anges. Il y avait une place qui lui était offerte à la maison René Verrier. Au début, ma mère ne voulait pas du tout y aller. Elle était malade, mais elle était
parfaitement consciente de la mission de cet établissement-là, soit d'accompagner les gens en fin de vie et n'étaient pas prêts du tout à mourir. C'est avec beaucoup de courage et d'amour qu'on l'a accompagné à son admission la veille de Noël. Puis elle est restée là 1 semaine et demie, 2 semaines. Elle a été prise en charge par un personnel super compétent et super humain qui l'ont vraiment aidé à apprivoiser la nouvelle, à s'y faire, et qui nous ont aidés à traverser de la gamme d'émotions, la colère, le pourquoi, la tristesse et tout ça. Donc, un grand merci à la Fondation René Verrier pour tout ça. Et c'est le 8 janvier que ma mère est partie 24 jours plus tard vers son dernier souffle. Un immense merci à toutes les personnes qui ont croisé de près ou de loin le chemin de maman à la maison. Merci aussi à Mme Verrier, à Elisabeth, Éric, Danica et Luc. Vous avez su construire à partir de l'immense peine, de l'immense perte que vous avez eue. Pas un établissement de soins, mais vraiment une maison, un endroit qui est sécuritaire, qui est serein, où les gens ils puissent aller et peuvent préparer le voyage qui s'en vient. Donc, merci beaucoup. Merci aussi de nous offrir l'opportunité de créer des beaux souvenirs, des derniers beaux souvenirs avec ces gens-là, avec les gens qu'on aime. Moi, je me rappelle d'une journée en particulier où ma mère elle avait des étoiles dans les yeux. On avait accueilli toute sa famille dans le grand salon à côté du sapin de Noël. C'était incroyable. Il y avait une vague d'amour. C'était vraiment là, c'était palpable. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à Marie-Julie et à Elisabeth qui m'ont accueilli dans la famille depuis le mois de mars. Donc, là, je vois à l'autre côté, je vois vraiment tous les efforts qu'on fait pour offrir ces soins-là. Donc, merci aussi à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la mise sur pied de la Maison René Verrier. C'est beau de l'entendre parler, mais de le vivre au quotidien, d'être confronté à ça, on voit que c'est vraiment une belle organisation. Les gens sont là et ont le cœur à la bonne place. Puis aussi, merci à tous ceux et celles qui sont ici, parce que sur le $100 de tous vos frais d'admission, ça va directement pour payer les soins des patients, pour offrir des services gratuits. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde, et on t'aime, maman. Alors, ce soir, on a la 9e édition de la Divine Soirée Blanche. La Divine existe donc depuis 2011. Et ça fait donc 9 ans qu'on accueille des gens comme ça une fois par année qui s'habillent tous en blanc, qui embarquent tous dans un autobus sans savoir où ils s'en vont. Et on garde le site secret jusqu'à la dernière minute. Et aujourd'hui, on accueille 1125 personnes ce soir. Ici, à Drummondville, la particularité, c'est que c'est pour une levée de fonds pour un organisme à but non lucratif, alors qu'ailleurs sur la planète, c'est pas le cas. Donc, on a revisité un petit peu la formule. On vend les billets à environ 140 $ par personne. Et nous, on leur fournit la nourriture et une demi-bouteille de vin par personne, alors que dans les dîners en blanc, tout le monde doit amener tout, sa table, sa chaise, son lunch, son vin. Mais nous, ici, ce soir, la Divine, les gens ne fournissent que leurs propres personnes habillées de leurs plus beaux atours en blanc. C'est essentiellement pour amasser des fonds pour la maison René Verrier, qui est une maison de soins palliatifs et de fin de vie ici à Drummondville. On a 10 chambres dans cette maison-là. On accueille environ 140 patients à chaque année gratuitement. Et les fonds qui vont être recueillis ce soir, c'est environ 165 000 $ qu'on espère amasser ce soir. Tout cet argent-là va s'en aller directement dans les soins gratuits de la maison René Verrier. On prend la décision vers 5h30 le matin si on prend l'événement à l'extérieur ou à l'intérieur. On croise les doigts pour que Mère Nature continue d'être de notre côté ce soir. Et puis, à partir de 6h le matin, il y a à peu près une équipe de 125 personnes qui travaillent pour monter tout ce site-là.
Techniquement, là, on était vraiment situé au centre-ville. Alors, les gens qui ont passé dans la rue, ils ont vu que c'était ici la Divine. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, on est un peu plus caché. D'autres fois, on est dans un endroit où les gens peuvent pas nous voir juste en se promenant en auto. Mais là, c'est la deuxième fois en 9 ans qu'on se dévoile au grand jour dès très tôt le matin. Bien, chez Leclerc Assurance, ça fait un bon, je vous dirais, c'est la 8e année qu'on participe, 7e année qu'on sert le repas. Pour nous, c'est une cause qui nous tient à cœur. Puis en impliquant tous les employés, bien, ça crée un sentiment d'appartenance là, au niveau de l'entreprise. On est 10 employés de chez Leclerc Assurance qui vont faire le service bénévolement ce soir, donc... C'est notre première année qu'on Première participe. fois. On voulait connaître l'évolution et le roulement de cette belle soirée qu'on entend parler continuellement ici à Drummondville. C'est la 9e année. C'est depuis le début. Ah, parce que je suis vouée à la cause. Je suis bénévole à la Fondation depuis une douzaine d'années. Ah, c'est le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'être ici, là. Plus rien ne m'habite, ni rêve, ni désir. Quand j'hésite même à chanter, quand les brumes m'entourent, quand il n'y a plus d'amour dans mes paroles et dans mes pensées, quand je me sens naufragée, haut et seul sur mon île. Et que ma rage est bien inutile quand je me sens brisée ou égarée dans ma vie. Je reviens toujours à lui, dans les bras de mon ange. Je repars loin d'ici, loin des Mesdames, Messieurs, Isabelle Savoie et sa fille Sarah Pelletier, on les applaudit, merci!